Bonjour, Claire de Vlemings, coach pour personnes autistes Asperger. Aujourd'hui, nous continuons à aborder le sujet du recrutement pour les autistes Asperger et je vais vous parler du jour de l'interview. Alors, première chose à savoir, c'est que votre interview va commencer dès que vous entrez dans les locaux de l'entreprise en fait. Pourquoi ? Parce que vous allez être accueilli par une réceptionniste ou par une assistante et très souvent, on va demander à cette personne ce qu'elle a pensé des candidats qu'elle a accueillis et on va tenir son avis en compte. Donc, vous avez vraiment besoin de faire une première bonne impression sur cette personne parce que si la première impression n'est pas très bonne, ça pourrait tout à coup ne pas la faire. Alors, j'ai déjà parlé de conseils pour l'arrivée en entreprise lors de mes vidéos sur l'interview préliminaire. Et donc, pour la forme, voici un petit rappel. Vous allez premièrement couper votre téléphone dès que vous arrivez dans les locaux de l'entreprise. Parce qu'un téléphone qui se met à sonner de manière intempestive, ça ne la fait pas vraiment. Ensuite, dès ce moment-là, vous n'allez plus manger, vous n'allez plus boire, vous n'allez plus mâcher le chewing-gum. Ça ne se fait pas non plus. Après, vous allez arriver à la réception environ 15 minutes avant l'interview. Pas plus et pas moins. Parce que plus et moins, ça dénote une mauvaise gestion du temps et ce n'est pas quelque chose que vous avez envie de montrer. Quand vous arrivez à la réception, vous allez sourire, vous allez décliner votre identité, vous allez dire qui vous venez voir et à quelle heure. Ensuite, on va vous amener vers la salle de réunion. Et là, vous allez faire un petit chit-chat avec la personne qui vous amène vers la salle de réunion. Quand la personne qui va vous interviewer arrive, vous vous levez, vous souriez, vous établissez un contact visuel, vous donnez la main et vous dites bonjour. Alors pourquoi avez-vous besoin de sourire ? Eh bien tout simplement parce que le sourire, ça donne une impression d'enthousiasme. Après, la personne qui vous interviewe, elle a son objectif. Elle veut évaluer votre niveau de compétence, votre expérience, votre intérêt pour l'entreprise, votre détermination à faire un travail de qualité. Elle veut également évaluer vos ambitions professionnelles et voir si vous répondez aux différents critères de sélection. De votre côté, vous avez aussi des objectifs parce que cette interview va vous permettre d'évaluer si le job vous convient, si cette entreprise vous convient, si ce manager en particulier vous convient. Et donc, on attend de vous que vous posiez des questions à propos du job et à propos de l'entreprise et de l'environnement. Vous allez également, fort probablement à un moment ou un autre, que ce soit pendant l'interview ou avant, rencontrer une personne des RH avec ou séparément du manager qui recrute. Et l'avis de la personne des RH va être très important dans la décision de recrutement parce que les RH voient pratiquement tous les candidats, donc ils se font rapidement un avis. Donc prenez quelques copies supplémentaires de votre CV avec vous, des fois que vous rencontreriez des personnes que vous n'avez pas prévu de rencontrer. Ensuite, il se peut que vous ayez un deuxième round d'interview. Ça dépend un peu de l'entreprise et ça dépend un peu du type de poste sur lequel vous allez postuler. Vous pourriez rencontrer votre N+2, des collègues, des personnes d'autres départements. Et également, certaines entreprises peuvent faire passer des tests de présélection. Alors, ça peut être soit des tests de personnalité, ce qui n'est pas toujours évident pour les personnes autistes Asperger, et ça peut être aussi des tests de mise en situation, que ce soit par écrit ou qu'on vous demande d'expliquer comment vous réagiriez dans une situation donnée. Voilà, ceci termine la vidéo pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, je vous explique comment vous préparer pour répondre aux questions. Entre-temps, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis